parlons court. Donc 50 SMIC, c'est 2000 euros, ça fait donc 100 000 euros, c'est ça? 100 000, 50, pardon? Le SMIC, il est à 1000 euros net. J'ai dit combien? 2000. 1002. Bon. C'est qui les riches et comment faut-il les faire payer selon vous? Ah bon, on va pas utiliser les grands mots, cher Pascal. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme dit simplement qu'il faut faire participer les gens selon leurs facultés contributives. Et le vrai sujet, il est là aujourd'hui. Jean-Claude Dacier serait là, il vous parlerait de la dette. La dette publique va exploser parce que le plan de relance va coûter une centaine de milliards et donc on va être à 110% de taux d'endettement. Et donc, dans le futur, si on veut que tout ça soit remboursé, il va falloir que tout le monde y participe et il n'est pas incongru dans ces conditions que les riches participent au financement de l'effort de guerre contre le coronavirus. Oui, mais c'est qui les riches? C'est ça qui m'intéresse. C'est qui les riches? Parce que a priori, les riches, ils sont jamais salariés. Nous sommes d'accord. Alors, les vrais riches, c'est 40 000 personnes, c'est les 0,1% de la population qui ont un patrimoine supérieur à 10 millions et qui ont des salaires que vous n'imaginez même pas. Donc le vrai sujet, c'est que ce sont ces catégories qui ont bénéficié de la politique fiscale du gouvernement dès le début du quinquennat avec le prélèvement forfaitaire, c'est-à-dire la flat tax sur les revenus du capital qui a sorti l'essentiel de leurs revenus du barème de l'impôt sur le revenu. Donc ils payent beaucoup moins cher que les autres en termes d'impôts aujourd'hui. Et puis ils ont surtout plus d'impôts sur les valeurs mobilières, c'est-à-dire sur les actions et les obligations qu'ils détiennent. Et donc ça fait un manque à gagner fiscal important qui s'ajoute aux autres baisses d'impôts dont ils ont bénéficié au cours de ces 20 dernières années et qui fait que, en grande partie, la dette s'est creusée non pas parce que il y a eu la sécurité sociale, les emplois publics ou tout ce que vous voulez, mais c'est parce que les riches ont de moins en moins contribué au budget de l'État dans un contexte où la croissance elle-même était moins forte et donc on a eu moins de recettes fiscales. Le vrai sujet, c'est de mettre en place le système fiscal le plus juste possible pour que chacun puisse participer selon ses moyens, tout simplement. Mais ça veut rien dire ce que vous dites, selon ses moyens. Ça veut dire non, mais est-ce que, par exemple... Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pauvre, il paye l'impôt au premier centime d'euro avec la TVA. Alors que le riche qui ne consomme pas l'intégralité de son revenu ne paye pas. Moi, je veux des chiffres. Je veux des chiffres. Je veux comprendre concrètement. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a un revenu au-dessus, alors à quel niveau de revenu annuel estimez-vous qu'on est super riche? Ah bah, les revenus annuels auxquels on est riche. Les 40 000 personnes les plus riches, c'est 50 SMIC. C'est entre 10 et 50 SMIC à partir de là jusqu'à... C'est combien? J'ai pas compris. 50 SMIC. C'est 50 SMIC. Bon, non mais parlons court, je vous assure, parlons court. S'il vous plaît, s'il vous plaît, parlons court. Donc 50 SMIC, c'est 2000 euros, ça fait donc 100 000 euros, c'est ça? 50, pardon? Le SMIC, il est à 1000 euros net. J'ai dit combien? 2000. 1002. Bon. Ah non, donc 50 SMIC par mois, donc c'est 500 000, donc c'est 600 000 euros par an. Donc sur ces 600 000 euros par an, vous prenez combien? Ça m'intéresse. Combien? 50%, 60%, 70%? Combien vous prenez, selon vous? Ah bah, aux États-Unis, pendant Mais répondez à ma question simple quand même. Combien vous prenez? 60, pendant les 30 glorieuses, c'était 60%. La tranche marginale. Donc vous prenez 60%. Mais la tranche marginale au-dessus de 150 000 ou 200 000 euros, si vous voulez. Donc au-dessus de 200 000 euros, vous prenez 60%. Encore à moins. Donc en taux moyen d'imposition aujourd'hui, les premières fortunes de France sont à peine à 20%. Voilà, alors que le taux marginal est à 50%, si vous voulez. Moi, je pense... Est-ce que vous ne craignez pas... Donc, si on fait un impôt progressif, votre super riche, il ne paiera pas plus de 25% de taux moyen. Et le vrai sujet aujourd'hui, c'est que les super riches, ils en sont même pas là. Les riches... Non, ce que vous dites, c'est... Ils payent moins qu'une classe moyenne aujourd'hui. Non, ce que vous dites, c'est pas vrai. Pour le coup, parce que moi, j'ai un peu... Les riches, ils payent... Ce que vous appelez super riches, ils payent 50% aujourd'hui de leurs revenus. De leurs revenus. Vous savez de leurs revenus. Donc vos chiffres, me semble-t-il, les activités professionnelles. Le taux d'imposition moyen sur le revenu de Mme Bettencourt, quand elle existait, c'était 18%.
Je parle des revenus, hein. Je parle moi des revenus. Et elle payait pas, quasiment pas d'impôt sur le patrimoine parce qu'il y avait un plafond. Bon. Le métier qui Merci, on circule. Mais les chiffres concrets, vous les avez. Mais non, moi j'ai pas les mêmes que vous. Beaucoup développé au cours des dernières années, c'est les cabinets fiscalistes. Et je suis chaque fois étonné, on les voit souvent parfois dans les pages roses du Figaro, des fiscalistes qui disent mais si j'ai un client et qu'il a par exemple 1 million, etc., un peu plus, je peux lui expliquer comment ça va être le moins douloureux pour lui avec de l'optimisation fiscale qui n'est pas de l'évasion fiscale, qui est légale, pour ne pas, j'ai envie de dire, contribuer à hauteur de ce qu'il pourrait faire. Donc tout ça est connu et la question politique des prochains mois, c'est que tout le monde soit mis à contribution.